séquence 3, plan 7, troisième. Sur ce projet Paradigma, mon rôle de script, c'était de prendre en note les bonnes et les mauvaises prises de manière à anticiper le montage. Et avant le tournage, c'était de préparer quelles étaient les séquences et les plans que l'on allait tourner de manière à ce que ce soit organisé. Ok. Le clap, c'est un outil vraiment qui était nécessaire sur ce projet, puisque on tournait avec une caméra qui n'était pas branchée au micro. Donc le clap, ça sert notamment pour la synchronisation de l'image et du son, mais pas uniquement. Ça permet aussi de cadrer au niveau des fichiers, puisque les fichiers appartiennent à une séquence et à un plan particulier de chaque épisode. Et ça permettait pareil, d'anticiper au niveau du montage pour que le monteur n'ait pas trop de difficultés à chercher quel était ce plan de telle séquence, etc. Au niveau du montage. Mon téléphone n'ayant plus de batterie, je suis obligée de prendre en photo le décor pour éviter qu'il soit encore avec la tablette qui se trouve être dans le champ. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des morceaux de scotch pour savoir à quel endroit devait se placer la tablette. Et voilà. Et du coup, je prends en photo, mais la qualité est bien pourrie. J'ai aussi fait pas mal de choses pendant les tournages, des fois quelques petits arrangements au niveau des décors. C'est moi qui m'occupais de gérer les costumes quand la costumière n'était pas disponible et je me suis occupée aussi de maquiller la marque de Biltech. C'était vraiment une épreuve difficile par moments où j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Voilà, quelques petites activités comme ça au dernier moment qui s'avéraient nécessaires pour finaliser le projet et faire quelque chose de vraiment propre. Moi je m'occupais plus de la mixette et du réglage des HF. Pour laisser percher Sarah et s'occuper bien de la perche pour que moi je me focalise sur le son et sur les dialogues des personnages. Du coup, la perche sert à prendre les ambiances, les fonds d'air et récupérer quelques dialogues sur des scènes avec par exemple 3 personnages. Et les HF capter les voix de chaque personnage. Du coup, pour la perche, on a dû fabriquer un Raycut et Windjammer. Ouais. C'est ce qui permet de bloquer les bruits du vent, etc. pour tourner en extérieur. On a fabriqué une Raycut un peu sur mesure, adaptée à nos besoins. Pliage, tuyau PVC, voilà, on s'est démerdé avec les moyens du bord. Des collants et un chausson aussi que j'ai dû sacrifier pour la perche. Ce qui est beau avec l'image, c'est qu'on voit ce qu'il y a devant la caméra mais pas derrière. Donc on peut mettre tout et n'importe quoi pour faire bouger la caméra, le spectateur le voit pas, et si ça rend bien, ça rend bien. Donc par exemple, on s'est démerdé pour faire des travelling avec des skates tirés à l'élastique, enfin à voir, c'est ridicule. Et ça nous a servi pas mal de fois, on a utilisé une Twingo travelling, j'aime beaucoup ce mot, une trottinette travelling, on a fait avec les mains du bord et au final, ça rend très bien quoi. Et ça la beauté du truc, c'est de faire croire qu'on a du budget avec pas grand chose. Et puis on fait un raccord, genre je fais ça, et puis après au tournage, et ben... J'espère que t'as coupé, sinon c'est gênant. Être réalisateur et acteur à la fois, c'est super cool, mais sur le terrain et quand on tourne, quand on est acteur, on n'a pas la même influence que quand on est juste réalisateur et que c'est par exemple, quand on n'est pas acteur et qu'on n'est pas derrière la caméra quoi. Bon, arrêtez! Celle-là elle a été cool. Ouais. Action! Les scènes où on jouait pas Max et Biltech, du coup on est vraiment derrière la caméra et on dirigeait l'équipe, ouais. Ça s'est super bien passé. Quand on était acteur, c'était carrément plus compliqué parce qu'on devait gérer notre jeu, nos placements, les répliques, tout le bordel, en plus gérer l'équipe, ce qui fait que du coup on faisait moitié l'un, moitié l'autre, donc on n'avait pas du tout d'influence dans ce qu'on disait. Et à la place de Martin, il y a Max. Il y a Hugo à la place de Martin. Ok, moi je le dis du coup à Max. Je suis désolé, c'est pas prévu. Oui, on aime bien les endroits tout petits, c'est vraiment super. La lumière, à la base, ça permet donc déjà de voir ce qui se passe à l'image, mais au-delà de ça, ça permet de raconter une histoire. Par exemple, le fait de voir le visage d'un personnage qu'à moitié ou ne pas voir du tout son visage, ça le rend un peu plus mystérieux, on a envie de voir qui c'est, il fait un peu peur. Et là, je suis totalement menaçant. Comme les scènes avec Loop par exemple, lorsqu'il torture, qu'il bute complètement son otage, on voit pas du tout son visage, il est un peu, c'est une masse informe noire. Et ça c'est grâce à la lumière qu'on a vu ça quoi. On aurait tourné ça tel quel, ça aurait été beaucoup
beaucoup moins menaçant, ça aurait juste été un peu moche. Hein. Par contre, si on commence à jouer avec les lumières, qu'on met des lumières derrière eux pour pas qu'on voit leur visage, etc., ça les rend menaçants et c'est là que la lumière devient intéressante, quoi. On peut utiliser des couleurs aussi. Donc sur Paradigma, bon, c'est surtout la scène du hacker et quelques scènes à l'intérieur sur lesquelles on a pu jouer là-dessus. Il y a beaucoup de scènes extérieures sinon, mais la lumière et les couleurs, ça permet du coup de donner une ambiance à un lieu et de transformer le truc, quoi. On a utilisé des lumières qui sont pas trop chères mais qui sont censées quand même faire le taf. Au final, ça nous a quand même bien foutu dans la merde parce que c'était du matos qui tenait 1 ou 2 heures, donc quand on tourne pendant une semaine et que les lampes pètent toutes les 2 heures, c'est chiant, hein. Mais c'est ça un peu le challenge, c'est d'essayer de faire un rendu pro avec pas grand chose. Et il y a des hauts et des bas dans la série, mais je pense qu'il y a des moments où on s'en est très bien sortis. Et des moments où on s'en est moins bien sortis, mais ça c'est une autre histoire. Monsieur. Il y a un chef C'est marrant. et qui a. Coupé. C'était bien. On va Et Jaco. Remets-toi On a debout. eu pas mal de soucis avec ces fameuses piles qui nous ont posé problème tout le long du tournage. Ouais, parce qu'on avait besoin de beaucoup de pieds. Et c'est arrivé un peu vite, on n'a pas compris ce qui se passait. Il y a eu une journée où vraiment on a été emmerdés, on a été obligé de couper et attendre ces putains de piles. Pensez aux piles les gars, Pour Les le piles. double de piles pour pouvoir tourner achetez des plus piles, facilement. ça sert toujours. On a eu plus de difficultés donc au niveau les jours de tournage avec les costumes, surtout pour la machine de Buildtech en fait, qui a rendu l'âme à la fin du tournage. Sur le tournage, il fallait toujours être à côté avec le tube de néoprène pour réparer tout ce qui pétait, parce qu'à chaque scène, il y avait un élément qui tombait. On n'a pas forcément réussi à faire un truc hyper solide pour cet objet-là. Quels ont été les problèmes quand on tournait en extérieur? Je pense qu'on peut dire immédiatement les voitures. Déjà, on a essayé de tourner dans des rues où il n'y avait pas trop de passages, mais il y en avait quand même. Ça fait du bruit déjà. Puis des fois on faisait des plans sur la route, où le trépied, le pied de la caméra était sur la route et du coup il fallait vite rapidement tourner et tout. Je me Il y avait un rappelle. groupe d'une dizaine de personnes qui se posaient. La course-poursuite de Flippou notamment. Ah oui, ça c'était. On s'est mis en plein milieu d'une route et du coup à chaque fois il y avait environ 5-6 personnes. On posait tout le monde se mettait en place, on faisait le plan très vite. Et une fois qu'on avait fini, on partait. On avait mis des croix par terre, genre quand il y a une voiture, et on avait fait. C'est quand Flippou se lève comme ça et il respire fort devant la caméra, il fait. Personnellement, je suis proposé à faire la circulation en fait pour gérer les différents bruitages créés par la rue. Donc notamment les différents trucs qui sont là. Donc j'ai posé une barrière, des plots, tout ça. Faut bien gérer la circulation et puis être sympa avec les gens. Voilà. Alors il s'avère que pendant la semaine de tournage, qu'on a fait du coup du samedi jusqu'au dimanche, je sais plus exactement les dates, je crois que c'était du 11 au 18, 19. C'était comme ça. On a tourné le dimanche matin, des belles scènes et il neigeait. Super belle matinée avec de la neige, on avait des plans incroyables. Puis on avait fait beaucoup, c'était une matinée, on avait pas mal bien travaillé quoi, on avait bien tourné, on Pour avait une fait fois. plusieurs lieux Pour une et fois tout, qu'on avait bien tourné, en extérieur. il neigeait, il avait neigé. Ouais. On avait des beaux plans et tout à la neige, on a filmé Dans la neige, dans la machin, neige, c'était trop bien. trop stylé, une séquence dans tout le centre-ville où on faisait les cons et tout. En plus il y avait la fête foraine dans le centre-ville à ce moment-là, du coup c'était trop cool. Le tournage le plus hardcore, le plus YOLO, depuis le début et qui aura de toute la série. Quand on est rentré, on a copié les rushs, et en fait, quand notre chef monteur Raphaël Iscan a dérushé, a pris le disque dur, un gros disque dur Lassie, et a dérushé ou je ne sais pas, On s'est rendu compte, qu'on avait perdu tous les rushs de la matinée.